Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de mai, que vous entamez votre mois de juin de belle façon également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Balance. Alors bienvenue à toutes les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour obtenir un complément d'information à ce tirage-ci. Je vous rappelle également de toujours, s'il vous plaît, garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Parce que de toujours savoir en fait que les messages qui sont transmis ici sont des messages de probabilité et non de fatalité. Donc, adaptez le tirage à votre vie personnelle et si ça vous parle, bien, tant mieux. Mais si ça ne vous parle pas, c'est normal parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et ça ne peut pas toucher toutes les balances en même temps. Voilà. Alors, avant de commencer le tirage, je vous invite également à me laisser des petits commentaires, me dire comment vous vous sentez, comment vous allez. Donnez-moi de vos nouvelles, ça me fait toujours plaisir de vous lire et on peut comme ça échanger un peu ensemble. Voilà, donc on y va tout de suite pour vous, mes chères balances. Dans quelles énergies on va évoluer ce mois-ci pour le mois de juin 2023? Quels conseils on veut vous donner? Quel message important on peut vouloir vous transmettre également? Alors, commençons avec les énergies générales. Bien, vous avez la carte de la solitude. Donc, c'est un arcane majeur, en fait, ici, qui est représenté par la solitude, mais qui représente dans le tarot traditionnel l'ermite. Alors, cette carte-là, elle vient en fait vous donner le message, peut-être que ce mois-ci, ça sera important de prendre un peu de temps pour vous, un peu de temps pour l'intériorisation, un peu de temps pour la réflexion, un peu de temps juste pour prendre un recul sur votre vie actuellement. Il y a peut-être des choses qu'il y a à rectifier, à vérifier, à prendre conscience de, voyez-vous. Donc, ce mois-ci, ça sera peut-être un mois propice justement à cette intériorisation qui peut vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre vie. Voyez-vous, parce que c'est un message important, c'est un arcane majeur, d'accord? Donc, l'ermite peut aussi vouloir nous parler de trouver une solution, de trouver un remède, d'être aussi une personne qui peut être là pour guider d'autres personnes. Donc, pour être en mesure de guider d'autres personnes, bien, il faut d'abord avoir pris un temps de recul, un temps à la réflexion pour pouvoir mieux guider d'autres personnes tout simplement. Donc, adaptez à vous, il y a plusieurs possibilités ici, mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée principale, c'est de prendre du recul et de méditer, de réfléchir à votre vie, à ce qui se passe autour de vous présentement. D'accord? Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben un deuxième arcane majeur. Alors ça, c'est la tour qui se présente pour vous. Donc, pour vous, mes chères balances, j'ai l'impression que vous êtes peut-être à un tournant de votre vie actuellement. Il y a quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. On vous appelle ou on vous demande peut-être ce mois-ci particulièrement de sortir de votre zone de confort ou plutôt d'élargir votre zone de confort. J'aime mieux dire élargir la zone de confort parce que sortir de la zone, ben, c'est plus vraiment tout à fait confortable. Mais je vous dirais d'être en mesure d'envisager d'agrandir ou d'élargir votre zone de confort pour pouvoir mettre quelque chose en œuvre. D'accord? Donc, c'est certain que ce mois-ci, si vous acceptez en fait le défi d'élargir votre zone de confort, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent venir vous bouleverser, qui peuvent être ressenties comme un défi peut-être trop grand pour vous.
Mais sachez que l'univers vous envoie ce que vous êtes capable de supporter. Donc, si la vie vous appelle ou si l'univers vous appelle à relever des défis, particulièrement ce mois-ci, c'est que vous en êtes capable. D'accord? Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la récolte matérielle. Alors, très belle carte, hein? Je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien l'image. Mais c'est une carte, en fait, qui vous parle... d'abord, on vous décrit comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour arriver là où vous en êtes présentement. Tout ce que vous avez acquis dans votre vie, tout ce que vous avez réalisé, accompli, bien, vous avez travaillé fort pour ça. Vous méritez, en fait, de récolter présentement les fruits de votre labeur. Donc, félicitations pour tout ça, hein, pour tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Moi, ce que je ressens avec cette combinaison de cartes, c'est que, regardez, avec la récolte matérielle, si vous regardez bien, on est sur le 9, d'accord? Le 9, ça nous annonce que nous arrivons à la fin d'un cycle. Hein? Le 10, c'est la fin d'un cycle, donc on arrive bientôt à un certain accomplissement, un certain aboutissement de quelque chose. Donc, vous êtes dans une période où, avec le 9, on se sent, comment je pourrais dire, accompli, presque accompli. On a réalisé presque tout ce qu'on voulait réaliser. On est heureux, content d'avoir pu se créer un monde qui nous convient, un environnement qui nous convienne. Mais là, la vie vous demande, en fait, de passer à autre chose, de relever peut-être de nouveaux défis. D'accord? Alors, c'est pour ça que peut-être que vous allez ressentir un certain inconfort ce mois-ci parce que vous sentez qu'on vous appelle à autre chose. D'accord? Et donc, vous êtes presque accompli. Vous auriez peut-être voulu vous asseoir un petit peu sur vos lauriers et simplement profiter. Mais c'est le but, en fait, c'est de toujours continuer à évoluer. D'accord? Donc, pour arriver à évoluer, pour arriver à passer à autre chose et être en mesure d'accepter de nouveaux défis dans votre vie, bien, vous devez peut-être justement prendre ce temps de réflexion pour savoir qu'est-ce que vous allez entamer de nouveau dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire qui va peut-être pouvoir soit aider, soit vous animer, soit, voyez-vous, vous avez quelque chose d'autre à accomplir. D'accord? C'est pas encore fini pour vous. Donc, moi, c'est un peu ce que je ressens par rapport à tout ça. D'accord? À cette combinaison de cartes, en fait. Donc, prenez le temps. Vraiment, ce mois-ci, c'est le temps de faire un recul. Pardon. D'accord? Alors, allons voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage, peut-être par rapport à ça. Peut-être que ça sera quelque chose de complètement différent, mais on va voir. Bon, déjà, avec la première carte, je vois, c'est l'impératrice qui se présente. L'impératrice, ça nous parle, en fait, justement, de projets à réaliser. D'accord? L'impératrice, c'est quelqu'un qui est en gestation, qui prépare des plans, qui fait des plans, qui veut mettre quelque chose au monde. Donc, on peut parler vraiment dans la matière de mettre un enfant au monde, mais on peut parler de façon symbolique de mettre au monde un projet, d'accord? De se mettre à la table à dessin et de faire des plans pour un nouveau projet. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre au monde et on doit prendre le temps, en fait, de mûrir ce projet-là. Voyez-vous, hein, sur cette carte-là, mais en fait, sur toutes les cartes de l'impératrice, ou presque, on voit une dame qui est enceinte. Alors, ça peut être, vous êtes enceinte d'un vrai bébé, mais vous êtes peut-être enceinte aussi d'un nouveau projet qui arrive vers vous. Et vous êtes en train de réaliser, en tout cas dans votre tête, hein, de penser, de planifier un projet qui va apporter beaucoup plus de beauté dans votre vie.
d'accord, que ce que vous avez déjà. Donc, ça va très bien avec ce qu'on a vu juste avant, hein, quand je vous ai dit que vous êtes dans la réalisation de quelque chose, vous êtes presque arrivé à l'aboutissement de quelque chose et c'est le temps de relever un nouveau défi pour apporter beaucoup plus de valeur à votre vie ou bien apporter beaucoup plus de joie, de bonheur, un plus à votre vie, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est une carte qui nous parle d'avancement, qui nous parle de progrès, qui nous parle de but, d'objectif. Hein? Donc, c'est justement le fait de se mettre de nouveaux objectifs pour relever un nouveau défi. D'accord? Donc, ça peut nous parler aussi du fait de... comment je pourrais dire... d'une certaine indépendance, d'accord? Donc, par exemple, ça peut nous parler de quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, par exemple, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous avez des objectifs à travailler, vous avez des objectifs à réfléchir, d'accord? Alors, on sent peut-être ici une certaine crainte, une certaine peur, quelque chose qui vous rend anxieux, qui vous rend anxieuse, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment cette impression que vous avez réussi certaines choses dans votre vie, vous méritez d'en profiter et c'est comme si vous êtes dans une énergie où vous avez envie simplement de profiter de ça et puis de vous asseoir sur vos lauriers, de ne plus rien faire vraiment de significatif. C'est comme si vous étiez rendu au bout de tout. Mais le fait de sentir cet appel qui vous invite à relever de nouveaux défis, ben ça vous rend peut-être anxieux. C'est comme si vous sentez l'appel, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas exactement ce qu'on attend de vous, ce que l'univers attend de vous. C'est comme si c'est flou pour vous et ça vous rend un petit peu anxieux ou anxieuse. Hein? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait accompli ou abouti. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui vous garde réveillé la nuit. Vous réfléchissez beaucoup à ça. D'accord? On va aller voir ce que les prochaines cartes nous disent. Ben, on a encore une fois cette idée de... avec la papesse, hein, cette idée de s'intérioriser, de prendre le temps d'observer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans votre vie. On a cette idée aussi de peut-être s'ouvrir davantage aux signes que la vie vous envoie. D'accord? Donc, de suivre son intuition, vraiment d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ce que la vie vous envoie comme signe, voyez-vous? Alors, c'est d'être dans cette énergie-là. Oh, on a au cœur de votre tirage le soleil. Donc, le soleil, pour moi, clairement, j'ai vraiment cette impression, et j'ai même des frissons en vous le disant, mes chères balances, que pour moi, c'est le temps pour vous de rayonner davantage. D'accord? Vous méritez votre place au soleil, justement. Vous méritez peut-être, on peut parler au niveau matériel, au niveau financier, au niveau simplement de votre personnalité. Vous avez cette capacité, en fait, peut-être inconnue encore de vous-même, mais cette capacité à rayonner davantage, à aller faire plus d'argent, par exemple, ou peut-être au niveau de la créativité, au plan matériel, peu importe dans quelle sphère on vous demande de rayonner davantage, hein, mais vraiment, je ressens que vous n'avez pas terminé. Votre œuvre n'est pas encore terminée et vous méritez et on vous demande encore plus, d'aller chercher plus pour rayonner plus encore. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de coupe. Bon. Alors, le 2 de coupe peut peut-être ici nous parler du fait, ben, si vous sentez que vous avez un défi ou des défis de plus à relever et que ça vous angoisse un peu, peut-être que c'est le temps d'essayer quelque chose de nouveau. On a vu que vous étiez peut-être
vous avez cette tendance à être indépendant, indépendante, hein, de faire les choses seul, d'y arriver seul. Vous avez toujours fait les choses seul et vous êtes arrivé seul là où vous en êtes. Et peut-être que la vie, justement, elle vous demande de vous ouvrir à peut-être essayer de faire quelque chose en communauté, de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, avec votre conjoint, votre conjointe, avec un ami ou une amie, avec, peu importe, hein, avec des connaissances. Donc, peut-être partir un projet, démarrer une entreprise avec quelqu'un d'autre, vous associer à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, c'est une nouvelle étape. Vous avez déjà expérimenté le fait de faire les choses seul, d'y arriver seul, d'être satisfait de vous-même, d'être heureux et heureuse de vous-même, satisfait en fait de vous-même. Alors là, on vous demande d'expérimenter le fait de faire les choses à deux ou à plusieurs. D'accord? Donc, trouvez-vous peut-être, ou réfléchissez, disons, ce mois-ci, à qui vous faites vraiment confiance, avec qui vous aimeriez travailler ou faire quelque chose de significatif dans votre vie. D'accord? Allez chercher à l'extérieur de vous-même. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Ben oui, on a tempérance. Alors, tempérance peut nous parler du fait, justement, de trouver un équilibre dans sa vie. Hein? Peut-être plus de communication avec l'autre, peut-être plus de tendre la main ou d'accepter la perche tendue vers vous. D'accord? Donc, chercher un équilibre dans tout ça. Plus de communication, plus d'ouverture. D'accord? Surtout si vous avez l'habitude de faire les choses seules. Faites les choses à deux, à trois, à plusieurs. D'accord? Donc, tendez des perches et acceptez les perches également. Plus de communication. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on voit ici que vous avez encore quelque chose à expérimenter. Vous avez encore quelque chose à expérimenter. Je pense que c'est ce mois-ci aussi, pour un autre signe, je ne me souviens plus quel signe j'ai fait, mais cette carte-là, elle est sortie, hein, le valet de bâton. Regardez cette image. On voit un personnage qui est en train de regarder à travers une loupe. Et ce que je disais, je ne sais plus pour quel signe, mais je disais que moi, ça me donnait l'impression que c'est quelqu'un, premièrement, de curieux, qui a envie d'expérimenter quelque chose, qui est très inspiré et qui regarde... par curiosité, qui regarde à travers la loupe, mais j'ai l'impression que la loupe, elle est à double sens, comme si cette personne-là, elle a envie aussi de se faire voir, elle a envie d'exprimer quelque chose de plus dans sa vie et qu'on puisse la remarquer. Donc, j'ai l'impression que ici, c'est votre temps aussi de vous démarquer et de vous faire remarquer par les autres, d'accord? Donc, laissez ça arriver. Laissez ce processus-là se passer parce que vous avez besoin de rayonner davantage. Et voyez-vous, j'ai encore cette idée que vous devriez tenter de faire les choses à deux ou à plusieurs pour pouvoir vous réaliser pleinement. On est sur le 10 de coupe ici. Donc, trouvez quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Travailler en équipe, travailler avec d'autres personnes et ça va vous apporter vraiment, j'ai l'impression que là, on était sur le 9 et là, en faisant ça, vous allez vraiment arriver à un aboutissement dans votre vie. En tout cas, avoir le sentiment d'arriver à un aboutissement dans votre vie. D'accord? Pour ressentir la plénitude. Mais avec cette carte-là du 10 de coupe, c'est aussi le danger, justement, de dire, moi, je suis arrivé là où je voulais et maintenant, je n'ai plus d'effort à faire. Ça, c'est le danger de cette carte-là. Donc, il ne faut pas rester assis sur ces lauriers. Pour préserver ce qu'on a déjà, les acquis qu'on a déjà, ben, il faut continuer à travailler. D'accord? Pour garder cette plénitude, ce bonheur présent dans notre vie. Donc, très beau tirage pour vous. Je vais voir ce qui... Oui, hein, regardez dans le dos de deck. On a le diable. Donc, pour moi, c'est une carte tout simplement qui nous parle de passion, de vraiment... de trouver quelque chose qui vous passionne réellement
et d'être omnubilé de façon saine par rapport à ça. Donc, avant de dormir, vous réfléchissez à ça, vous vous réveillez avec cette idée. Pendant la journée, vous mettez des actions en place pour réaliser ce que vous voulez réaliser, voyez-vous? Regardez, on a le 6 de denier aussi. Alors, la même chose, hein, c'est un échange. Donc, vous devez être dans l'action, vous devez être dans la passion, vous devez être dans l'échange également. Vraiment. Regardez, on a la carte de... Oh, je vais m'arrêter après la prochaine, mais on a la carte de l'arcane sans nom et la carte du 6 d'épée. Donc, pour moi, ben, c'est un peu ce que je vous disais. Hein? C'est peut-être d'essayer de changer sa façon de voir les choses. Hein? Quelqu'un qui a toujours fait les choses seul, qui est arrivé seul. Là, vous êtes un peu inconfortable. Hein? C'est là qu'on ressentait cet inconfort. Vous êtes un peu inconfortable dans le fait de faire les choses avec d'autres personnes, avec la communauté, avec un conjoint, une conjointe. Mais là, on vous demande ici de changer votre façon de penser, de laisser tout ce que vous avez déjà expérimenté derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, mes chers amis. Balance, d'accord? Donc, voilà les énergies pour ce mois-ci. Alors, très beau tirage, franchement, je trouve que c'est beau. Je vais vous lire un petit dernier message. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le royaume des révélations. Alors, je montre la carte. Le royaume des révélations. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. OK, ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, c'est le temps de l'embrasser et de leur laisser place, en fait, parce que ça va donner un sens de plus à votre vie. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache, voyez-vous? Si tu ne sais où regarder, choisis une autre carte. Alors là, on ne va pas choisir une autre carte ici, mais moi, je dirais plutôt, au lieu de choisir une autre carte parce que on doit passer à autre chose dans le tirage, c'est de rester focus, en fait, sur les messages que vous pouvez recevoir. D'accord? Donc, restez ouvert aux signes que l'univers peut vous envoyer. Alors, voilà, mes chers amis. Donc, on va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Balance en couple? Qu'est-ce qu'on a ici? OK, on a la Vierge. On a les poissons. L'arbre, pardon. Le vaisseau. Les nuages. La lune. L'ours. L'encre. Et le trèfle. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Écoutez, je vais vous dire ce que je ressens, ma première idée qui est montée. J'ai l'impression que dans votre situation de couple actuellement, parce qu'au cœur de votre tirage, on a les nuages, donc il y a une problématique qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous dérange, ou qui dérange en tout cas quelqu'un dans le couple, un des deux partenaires. Quelque chose qui est répétitif, quelque chose qui se produit fréquemment et oui, qui se produit très souvent en fait, hein, parce qu'on a quand même les poissons et on a la Vierge, donc ça nous parle de quelque chose qui se produit souvent, qui peut apporter certaines tensions dans votre couple, d'accord? Ce que je ressens, c'est... Ce qui vous dérange, c'est il y a comme un manque de stabilité dans votre couple actuellement. Il y a un manque de stabilité. C'est comme si on me parle de beaucoup de déplacements. Est-ce que c'est les deux partenaires qui se déplacent souvent et que ça fait moins l'affaire d'un et l'autre? Est-ce que c'est un des deux partenaires qui se déplace beaucoup, soit pour des voyages d'affaires, pour des activités, pour peu importe, hein? C'est comme si je ressens avec ce tirage qu'il y a un des deux partenaires qui se sent négligé un peu, qui se sent oublié, qui se sent seul et qui a envie de beaucoup plus de stabilité, qui a envie que la relation soit plus ancrée, plus stable, plus saine,
que la vie de famille, si vous avez des enfants par exemple, ou bien tout simplement la vie de famille en général, que la vie de famille soit beaucoup plus épanouissante également, d'accord? Parce que là, ce que je ressens, c'est comme si on n'est pas tout à fait clair dans les intentions de l'autre, on n'est pas tout à fait clair dans ce qu'on apporte à l'autre, voyez-vous? Mais on a envie de se sentir aimé, de se sentir valorisé, de se sentir apprécié, de se sentir, comment je pourrais dire, se sentir voulu, entre guillemets, comme si on veut sentir qu'on a de la valeur pour l'autre personne, que la famille a de la valeur pour l'autre personne, d'accord? Donc, beaucoup plus de stabilité. On a besoin de soutien de la part de notre partenaire. On a envie de ça. On a envie de sentir que l'autre est présent pour nous, d'accord? Donc, voyez-vous, ici, au moins, ça se termine très bien parce qu'on a le trèfle. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut... D'ailleurs, on a la carte de la cigogne hein, qui peut nous parler d'un changement ici. Donc, c'est quelque chose qui peut changer de dynamique, d'accord? La dynamique du couple peut changer positivement ici avec la carte du trèfle, d'accord? Mais, quelque part, c'est vous qui devez créer votre chance. Donc, si c'est vous qui subissez cette absence ou ce sentiment, ben c'est peut-être le temps de mieux communiquer avec votre partenaire pour lui faire part de ce que vous ressentez. D'accord? Ne restez pas seul dans votre coin sans rien dire et subir. Donc, le changement va venir si vous apprenez à communiquer et à dire vraiment ce que vous ressentez. D'accord? Parce que, regardez, vous avez le bouquet aussi. Donc, peut-être le bonheur s'en vient. C'est peut-être que c'est simplement la communication qui manque. Vous allez trouver une solution à tout ça. Mais, ben, voyez-vous, vous avez la lettre. Donc, pour moi, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à communiquer. D'accord? Parlez de vos sentiments avec votre partenaire. D'ailleurs, on a le monsieur, on a le soleil, on a l'enfant. Donc, pour moi, il y a cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Il y a une nouvelle dynamique que vous allez pouvoir expérimenter avec votre partenaire. D'accord? Donc, peu importe ce que vous vivez, ben, donnez-vous la chance, en fait, en communiquant avec votre partenaire, de faire en sorte que les choses changent. D'accord? L'améthyste love, qu'est-ce qu'il nous dit? Prendre une décision avec son âme. D'accord? Donc, prendre une décision, ben, prenez pas la décision seule. Communiquez avec votre partenaire et vous serez à même de prendre une décision probablement à deux. D'accord? Donc, vous voyez, au tout début du tirage, on parlait d'indépendance. Vous savez, c'est le genre de personne qui pense, disons, se suffire à lui-même ou à elle-même et qui est tellement ancré dans cette habitude-là qu'il ou elle n'a pas la tendance à communiquer, à bien communiquer ses ressentis. Donc, plus tendance à subir et à être indépendant, à faire les choses seul, à accepter la solitude, même si ça ne lui convient plus, voyez-vous. Donc, si vous apprenez à communiquer vos désirs, vos sentiments, vos ressentis, ben, vous êtes mieux à même de prendre une décision en couple. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la guérison, le calme, la paix et l'équilibre. Donc, c'est vraiment ce que vous devez rechercher davantage ce mois-ci. D'accord? Et finalement, on nous parle de printemps, de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité. Ben, écoutez, hein, c'est ce que je vois ici avec le trèfle, hein, c'est qu'il y a la possibilité de changer les choses. Si vous vous sentez seul, que vous apprenez à communiquer et que vous prenez des bonnes décisions en couple, ben, vous risquez de recevoir les honneurs que vous méritez. Vous ne risquez rien à communiquer de négatif, au contraire. D'accord? Donc, la personne va peut-être prendre conscience justement de votre valeur et prendre conscience qu'elle a négligé ce côté-là de vous faire ressentir une personne qui a de la valeur pour lui ou pour elle, voyez-vous? Donc, peut-être on nous parle que ce printemps, nous sommes au printemps, les choses vont changer. Ça peut nous parler tout simplement d'un nouveau départ, d'une nouvelle... d'ailleurs, on l'a ici, cette idée de nouveau départ, de renaissance ou de quelque chose qui reprend vie. D'accord?
Donc, voilà pour vous, mes chères balances qui sont en couple. On va passer maintenant au tirage pour les célibataires, les balances célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chères balances célibataires? Alors, on a le mont, les monts, l'ours, le chien, les souris, on a des animaux, oh, la cigogne, la haute tour, l'enfant, la dame, oh, et le cœur, superbe. Alors, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Bon, déjà d'emblée, on peut me parler d'un passé récent où il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de retard, beaucoup de... Peut-être dans votre ancienne relation, hein, vous avez vécu beaucoup de stress, beaucoup des petites difficultés, des choses qui vous rongeaient de l'intérieur, hein. Et là, je vois peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer, hein, parce qu'au cœur du tirage, on a encore cette cigogne qui peut nous parler de changements positifs dans votre vie. Mais ces changements positifs-là peuvent provenir d'un ou d'une amie qui vient en renfort, qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, d'accord? Qui vient vous soutenir et vous sortir de votre solitude actuelle. D'accord? Pour créer quelque chose de nouveau, pour vous aider à passer à l'action. Donc, par exemple, alors moi, je vois deux scénarios ici. Hein, un qui monte de plus en plus dans ma tête, là. Mais la première chose, c'est... Ce que je ressens, c'est comme si, par exemple, vous restez accroché à une ancienne relation et votre ami vient en renfort pour vous aider à passer à autre chose, d'accord? Cet ami-là va être très soutenante, va vous aider à oublier, en mettant des actions en place, c'est-à-dire peut-être vous inviter à des sorties, vous invitez vous et inviter d'autres personnes pour que vous fassiez d'autres rencontres. Voyez-vous, cet ami-là va être très actif dans votre vie pour vous sortir de votre solitude, de votre peut-être même tristesse et pour apporter un changement positif dans votre vie. D'accord? Parce que je pense que son but, c'est de vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Hein? Voyez-vous ici cette idée d'une nouvelle relation. Ceci dit, ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que certaines personnes, je parle à certaines, hein, parce que je m'adresse aux femmes ici, je ressens que pour certaines femmes, votre ancienne relation, elle est toujours très présente en vous. Pourquoi? Parce que certaines d'entre vous, vous aurez... comment je pourrais dire? Vous allez avoir vécu une rupture avec quelqu'un dans un passé récent, mais il y a quelque chose qui reste de cette relation-là. Et ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un, c'est probablement un enfant à venir. D'accord? Moi, je ressens beaucoup que plusieurs d'entre vous allez être enceintes. Et la difficulté ici, c'est de savoir qu'est-ce que je fais? Je viens de rompre avec mon partenaire et là, je me retrouve seule avec un enfant. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour pour cet enfant déjà maintenant. Mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde l'enfant? Est-ce que je retourne avec mon ex-partenaire? Qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour ici. D'accord? C'est un enfant désiré, je ressens un enfant désiré, je ressens, regardez, hein, l'enfant et vous regardez et on a le cœur juste à la fin. Donc, c'est vraiment un enfant qui est désiré et que vous voyez déjà en tant que mère. D'accord? Alors, on va juste voir qu'est-ce qu'il y a peut-être en dos de deck. Bon, en dos de deck, on a le livre. Ouais,
Exactement. Je crois que vous posez la question, en fait, est-ce que je reste seule avec cette situation-là? Est-ce que j'élève mon enfant seul? Ou est-ce que je vais... parce que actuellement, c'est comme si vous gardez cette information-là pour vous. Vous n'avez pas encore révélé ce secret, si je peux dire ça ainsi, à votre ex-partenaire. Et je pense que vous vous posez la question si ce serait une bonne chose de le lui révéler ou de vivre cette grossesse et cette maternité seule. D'accord? Oui, parce que regardez, vous avez la lettre encore une fois. Donc, c'est comme si vous pensez à révéler ce secret, mais vous n'en êtes pas certaine parce que, regardez, vous avez le serpent ici. Donc, c'est un couteau à double tranchant pour moi. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez que c'est un couteau à double tranchant, quelque chose qui peut peut-être vous plomber, d'accord? Quelque chose qui peut vous apporter plus de difficultés qu'autre chose. Donc, ça, c'est à vous à déterminer ça. C'est à vous à bien y réfléchir parce que quoi qu'il en soit, il y aura des conséquences à vos choix. Ça, c'est certain. Mais c'est à vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous, pour l'enfant. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Alors, on a la carte des obstacles. Bon, voyez-vous, l'obstacle ici, je ne le ressens pas comme le fait que vous soyez enceinte, nécessairement. Je le vois plutôt comme... regardez, même dans cette ligne ici, j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler justement du retard des règles. Mais ici, donc, on peut nous parler ici encore du retard des règles aussi. Mais ça peut être aussi le fait de cette décision que vous avez à prendre. D'accord? Il y a comme un obstacle dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a la carte court terme. Donc, c'est peut-être une relation qui s'est terminée, qui n'a pas eu le temps vraiment d'évoluer. C'était une relation à court terme. Vous n'avez pas eu le temps de créer des liens significatifs avec la personne, voyez-vous. Donc, vous vous posez des questions, de grandes questions en rapport avec cette situation. Et c'est tout à fait normal. Par contre, on nous parle de grandir spirituellement à travers cette épreuve, à travers cette situation. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez retenir, avec laquelle vous allez grandir par rapport à cette situation-là. C'est comme si c'est un passage, entre guillemets, obligé. C'est quelque chose que vous aviez à vivre, d'accord? À comprendre, à vivre, à expérimenter ici. D'accord? Donc, c'est peut-être une situation qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à comprendre des choses, qui va peut-être même vous aider à aider d'autres personnes dans votre vie future. D'accord? On ne sait jamais. Et on a la carte de la qualité, la plus-value, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas comment le traduire en fait. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Donc, probablement, cet enfant qui vient, c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour vous. Et parce que ça a beaucoup de valeur, vous allez le protéger, vous allez en prendre soin et vous allez aussi réussir à grandir davantage à travers cette situation. D'accord? Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Bien évidemment, les balances, tout le monde ne va pas vivre cette situation en particulier ou ces situations qui ont été décrites aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information. Parfois, on se sent beaucoup plus appelé avec notre ascendant ou avec notre signe lunaire. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute comme d'habitude. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis,
N'hésitez pas également à me laisser des commentaires, à me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces mêmes messages. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de juin. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales et sentimentales. Merci. Au revoir à tous.